بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. بإذن الله تبارك وتعالى, nous continuons dans la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques de Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve. Donc aujourd'hui nous allons lire la question numéro 38 qui est Mawqifuna min al-hukami wa hukm at-ta'ni fihim wal khuruj alayhim. Notre position envers les autorités, le jugement de les dénigrer et de sortir contre eux. Le jugement de les dénigrer et de sortir contre eux. Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons parler de cela et nous allons lire la question qui a été dirigée au Cheikh Saleh al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala, et aussi lire la réponse du Cheikh. Alors celui qui pose la question, il dit: Ma ra'yu fadilatikum fi ba'd ash-shabab. Quelle est votre opinion au sujet de certains jeunes alladhina yatakallamuna fi majalisihim, qui parlent dans leurs assises an wulati al-umur, des autorités, fi hadhihi al-bilad, dans ce pays qui est Mamlaka, bis-sabbi wat-ta'ni fihim, en les insultant et en les dénigrant. Donc voici la question qui a été dirigée au Cheikh Saleh al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Alors le cheikh répond, il dit: Hada kalamun ma'rufun annahu batil. Il dit: cette parole est connue comme étant caduque et nulle. Wa haula imma annahum yaqsiduna ash-sharr. Ceux-là, soit ils ont le but, en parlant sur l'autorité, de vouloir le mal, wa imma annahum ta'assaru bi ghayrihim, soit d'autres prédicateurs ont eu de l'impact sur eux, min ashabi da'awati al-mudilla, parmi les gens qui font la prédication vers l'égarement, alladhina yuriduna salba hadhihi an-ni'mati allati na'ishuha, qui veulent enlever ce grand bien dans laquelle nous vivons. Nahnu walillahi alhamd. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, il dit: nous, walillahi alhamd, et la louange appartient à Allah, ala siqatin min wulati amrina. Nous avons confiance à nos autorités. Wa ala siqatin min al-manhaj alladhi nasiru alayh. Et nous avons confiance de la voie que nous suivons, qui est la voie des gens de la sunna. Wa laysa ma'ana hadha annana qad kamulna. Cela ne veut pas dire que nous sommes complets, c'est-à-dire nous n'avons pas de défauts. Wa laysa indana naqs, et que nous n'avons pas de diminution, wala taqsir, et de négligence. Bal indana naqsun. Au contraire, nous ne sommes pas complets, nous avons des diminutions. Walakin nahnu fi sabil islahihi wa ilaji. Mais nous sommes sur la voie de la réforme et de réparer ces défauts que nous avons, incha'Allah, bi turuki ash-shar'iyya, en utilisant les voies de la sharia. Wa fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wujida man yasriq wa wujida man yazni. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui voulaient et il y a eu des gens qui faisaient la zina, la fornication. Wa wujida man yashrabu al-khamr. Il y a eu aussi des gens qui buvaient l'alcool. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqim alayhim al-hudud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dressait les peines, c'est-à-dire la charia, ce que les gens appellent la charia aujourd'hui. Les peines, c'est-à-dire punissait ces personnes.
Nahnu walillahi alhamd, et nous, par la louange d'Allah, tuqamu indana al-hudud. Les peines sont dressées chez nous, ici, ala man tabayyana. Wa sabata alayhi ma yujibu al-had. Sur celui dont c'est clair et le had, la peine a été confirmée sur son cas. Wa nuqimu al-qisas fi al-qatla. Et nous appliquons aussi la loi du talion au sujet de celui qui a tué. Hada walillahi alhamd, et à Allah appartient la louange. Khayrun walau kana hunaka naqsun. C'est un bien, même si il y a des défauts. Il y a des défauts. An-naqsu la budda min. Les défauts, il faut forcément cela. C'est-à-dire, les choses ne peuvent pas toujours être complètes. لأنه من طبيعة البشر, car cela fait partie de la nature de l'être humain. من طبيعة البشر. ونرجو الله تعالى أن يصلح أحوالنا. Nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala, et nous demandons à Allah de réformer nos situations. ويعيننا على أنفسنا, et qu'Allah nous aide sur nous-mêmes. وأن يسدد خطانا, et qu'Allah nous guide sur la bonne voie. وأن يكمل نقصنا بعفوه, et qu'il complète notre défaut par son pardon. أما أننا نتخذ من الأثرات والزلات. Quant au fait que nous allons prendre des fautes et les erreurs, سبيلا لتنقص ولاة الأمور, comme un moyen pour pouvoir rabaisser les autorités, أو الكلام فيهم, ou bien parler sur eux, أو تبغيضهم إلى الرعية, ou bien mettre la haine de l'autorité dans les cœurs de la population. فهذه ليست طريقة السلف. Cela n'est pas la voie des salaf, Ahl Sunna wal Jama'a, ni la voie des gens de la Sunna et du consensus. Ahl Sunna wal Jama'a yahrisuna ala ta'ati wulati umuri muslimin. Les gens de la Sunna, ils font l'effort d'appeler les gens à l'obéissance de l'autorité musulmane. Wala tahbibihim linnas, et ils mettent l'amour de leur autorité dans le cœur des gens. Wala jam'il kalima, et ils appellent au rassemblement de la parole, à la non-division. Hada wal matloub, c'est ce qui est demandé. Wal kalam fi wulati al-umur, et aussi ici le jugement de parler sur les autorités en leur absence. Min al-ghiba, cela fait partie de la médisance. Wa namima, et du colportage. Wa huma min ashaddil muharramat ba'da shirk, et ces deux-là font partie des plus graves interdits après le shirk. La siyama idha kanat al-ghiba, surtout si la médisance se fait lil ulama, sur les savants, wa li wulati al-umur, et sur les autorités, fahiya ashad, alors c'est plus grave. Lima yatarattab alayhi min al-mafasid, car résulte de cela beaucoup de méfaits. Min tafriq al-kalima, ça va diviser la parole des musulmans. Wa su'i zanni, et les gens auront une mauvaise pensée. Bi wulati umur, envers les autorités. Wa ba'sil ya'si, et aussi on va lancer le désespoir fi nufusin nas, dans les cœurs des gens, wal qunut, et le découragement. Alors voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Alors la position des gens de la Sunna concernant les autorités, c'est que nous savons que les autorités, comme nous, personne n'est exempt de défauts. Alors, nous, on a des défauts comme nos autorités ont des défauts. Voilà que, comme l'a dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala ici, il a montré que malgré ces défauts, surtout dans Mamlaka, dans le royaume, il y a la charia qui est appliquée. Ce qu'on appelle les hudud, les peines concernant le voleur, concernant celui qui fornique, concernant celui qui tue une personne. Et concernant beaucoup de péchés, les peines sont appliquées. Mais malgré cela, vous verrez des gens comme Salman Aouda, Safar al-Hawali, Mohamed Arifi, Qardawi, et autres que ceux-là, appelés à la déstabilisation de ce royaume-là. Ils appellent les gens, ils incitent les jeunes,
Ils forment même dans les majalis. Ils les appellent à écouter les informations, ce qu'ils appellent ma'rifatul waqi', la connaissance de l'actualité. Ils font tout cela afin d'inciter les jeunes, afin d'inciter les gens à sortir contre l'autorité. Alors ceci n'est pas la voie des gens de la sunna. Alors nous allons lire la notation du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors le Cheikh Ali Ramli dit: Hada su'al yaduru hawla al-shabab. Cette question tourne autour des jeunes, alladhina yatakallamuna fi majalisihim an wulati al-umuri bis-sabbi wa ta'ni fihim. Ceux qui parlent sur l'autorité dans leur assise, en les insultant et en les dénigrant. Cela arrive beaucoup, même souvent vous verrez certains imams faire cela. Dans les assises, dans leur grain, comme ils le disent, ils s'asseyent, ils ne font que parler de l'autorité. Ah, le président, il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas permis. Alors donc le Cheikh Ali Ramli dit: Waqad ajaba Cheikh Jazaoullah khairan. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan a répondu qu'Allah le récompense en bien, bima fataha Allah alayhi, à travers ce qu'Allah lui a accordé. Wa qabla an nazkura aqidata ahli sunnah wal jama'a fil hukam, avant de mentionner la aqida des gens de la sunna, la croyance des gens de la sunna au sujet de l'autorité, la Bouddha na'rifa anna al-hukam ala qismayn. On doit savoir que les autorités sont de deux types, de deux sortes. Qismun minhum kafir. L'autorité, il y a d'autres qui sont des mécréants. Fal kalamu laysa fihim. Ici, les textes qui viennent ne parlent pas de ceux-là. Fa inna ha'ula la hurmata lahum. Ceux-là, il n'y a pas d'interdit à leur sujet. Bal innahu yajibu taghyiruhum. Ceux-là, il est obligatoire de les changer. إذا وجدت قدرة ولم يترتب على الخروج عليهم مفسدة أعظم من مفسدة بقائهم. Donc, on peut sortir contre eux tant que cela ne va pas résulter un mal plus immense que le mal qu'ils ont s'ils restent au pouvoir. C'est-à-dire, ici, on parle de qui? L'autorité qui est mécréante. L'autorité qui est mécréante, alors celui-là, on peut le changer. On peut l'enlever. Mais on regarde la capacité que nous avons. Si nous avons la capacité de l'enlever sans infusion de sang, sans qu'il n'y ait de morts, sans qu'il n'y ait de façade, alors on peut l'enlever. Mais lorsqu'on trouve que le fait de l'enlever, ou bien le fait de parler contre lui, le fait de sortir contre lui va créer plus de mal que de bien, alors on ne doit pas le faire. On ne doit pas sortir contre eux, même si c'est des mécréants. Mais si le fait de sortir contre eux, ça serait un mal azam, plus grand que le fait de se taire, ce qui est obligatoire, c'est de se taire et de ne pas sortir. C'est-à-dire, si on se trouve dans un pays où l'autorité il est mécréant, il juge avec la loi mécréante, les qawani, et que nous savons que si nous parlons sur les mimbars, et nous parlons contre l'autorité, alors cela va envoyer plus de mal, puisque le fait de parler ne va rien changer. Ça, au contraire, ça va inciter les gens vont essayer de sortir, ils vont faire des marches. Donc, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce genre de cas, on patiente et on ne parle pas, parce que ça va envoyer plus de mal que de bien. C'est ce que le cheikh nous dit ici. Car cela mène à un mal plus grand. À un mal plus grand. Et c'est la situation qui est présente aujourd'hui dans certains pays musulmans, les pays dont dirigent les autorités mécréantes, comme la Syrie ou bien l'Irak et tous les pays qui ressemblent à cela. Même si cela arrive, et que les musulmans sont sortis contre ces autorités-là, de façon générale, la natija, le résultat, le résultat sera comme vous voyez aujourd'hui en Syrie. Le résultat sera pareil. Tous sortes de mécréants vont dominer les musulmans. Tous sortes de mécréants. Et chacun d'entre eux vont faire les efforts en yakta qata'atan
lahu min hadhihi al-qasa wa ya'khudhu nasiban minhu. Ils vont essayer de prendre chacun leur portion dans ce panier, dans le panier des musulmans. Parce que les mécréants, lorsqu'ils rentrent dans le pays des musulmans, ils ont un seul objectif. Soit comme on voit dans les pays arabes, c'est le pétrole et d'autres richesses. Ils vont prendre. Mais lorsqu'ils vont essayer de dominer, parce que vous avez ouvert cette porte, ils vont venir comme étant des gens qui viennent vous aider à vous vendre des armes, qui viennent vous aider à faire des choses, et après maintenant ils prennent le dessus sur vous. Qui a été la cause de cela? C'est vous-même. Pourtant, si vous avez patienté, malgré que l'autorité est mécréante, vous avez patienté, alors tout cela ne va pas arriver. Ces mécréants-là, walan yatruka shay'an mimma yu'dhihim fi dinihim. Ces mécréants-là, ils vont rien laisser. Dans le chef dit wa yatasallat hadha al-hakim. Donc lorsque vous allez sortir, cette autorité mécréante va prendre le dessus sur vous. Et il va rien laisser pour vous dans votre religion. Tout ce qui va vous nuire dans votre religion et dans votre dunya, il va le faire. Summa hum sayatafarraqun. Ensuite, les musulmans, en ce moment, maintenant, ils vont se diviser. Qu'est-ce qui va arriver? Wa sayaqtulu ba'duhum ba'da. Ils vont se tuer entre eux. Wa yuharibu ba'duhum ba'da. Ils vont se combattre entre eux. Wa lan yajtami'u. Ils ne vont pas se rassembler illa an yasha Allahu amran. Sauf si Allah a décidé une autre chose. Wa hadha huwa al-hasil wal mawjud. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Al-an, actuellement, fi Syria wa fil Iraq. En Syrie et en Irak. وهذه النتيجة هي التي كان يراها العلماء السنة. Ce résultat, les savants de la Sunna voyaient cela. وتحدثوا عنها, et ils ont parlé de cela. وحذروا, ils ont mis en garde contre cela. ومنعوا من الخروج لأجلها, et ils ont interdit de sortir à cause de ce genre de résultats. والشيخ ابن Usaymin, et Cheikh Usaymin, il a une parole qui est claire à ce sujet-là. Car lorsque on sort contre l'autorité, on veut le changer. Alors, ce qui arrive, c'est la mafsada qui est plus grande. فالحاصل أننا في هذه الأيام. الحاصل, c'est que ce qui arrive actuellement dans ces jours-là, لا قدرة لنا على مجابهة الحكام. Nous n'avons pas de capacité à affronter les autorités mécréantes. لأن المجابهة, car l'affrontement, ستؤدي في النهاية, ça va mener en fin de compte إلى تسلط. Ceux-là, ils vont dominer à la riqab al-muslimin, les musulmans. وهذا ما نراه أمامنا اليوم. Et c'est ce que nous voyons devant nous aujourd'hui, في سوريا, en Syrie, وما كان يتوقعه علماء المسلمين. Et c'est ce que les savants de l'islam avertissaient. وينصتون عليه. Et aussi, ils cherchaient à préserver les musulmans concernant cela. فإذا كان حاكم بلاد الكافر, si l'autorité d'un pays mécréant ou bien d'un pays musulman est mécréant, فلا يجوز الخروج عليه, il n'est pas autorisé de sortir إلا عند وجود القدرة, sauf si on a la capacité. لأن أحكام الشريعة, car les jugements de la législation, كلها مبنية على القدرة والاستطاعة, tout est basé sur la capacité et la possibilité. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, فاتقوا الله ما استطعتم, craignez Allah selon vos capacités. وقال, et Allah dit, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, Allah ne charge aucune âme que ce qu'elle peut supporter. وكذلك ألا تكون مفسدة الخروج عليهم أعظم من مفسدة بقائهم. Et aussi, si on veut sortir contre ces autorités, on regarde le mal que cela va mener. Est-ce que ce n'est pas plus grand que le mal qu'ils sont en train de faire actuellement? Si le mal qu'ils vont, si on sort contre eux, si ça va mener un mal plus grand, alors c'est mieux de ne pas sortir contre eux. Et c'est ce que Anas bin Malik radiallahu anhu a dit à ceux qui voulaient sortir contre Hajjaj bin Yusuf. Il leur a dit, le mal dans lequel vous êtes aujourd'hui sera moins pire que le mal que vous allez rencontrer lorsque vous allez sortir contre lui. Et le Cheikh Ali Ramli donne l'exemple très clair de la Syrie aujourd'hui. La Syrie aujourd'hui, tout ce qui s'est passé,
c'était pour enlever Bachar al-Assad. Mais actuellement, il est là. Mais, kharrab al-bilad, tout le pays est détruit. Les gens sont morts pour rien. Pourtant, on pouvait éviter tout cela. Et c'est ce que Cheikh Ousseymine, rahimahullah, a dit clairement dans ses propos. فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَهُوَ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ. Alors si la sortie va mener, sortie contre l'autorité, va mener à un mal plus grand, alors cette sortie-là est haram. Ici d'abord, il faut qu'on fasse le taqyid pour savoir quel est le sens de la sortie. Est-ce que c'est sorti forcément avec les armes? Non, hatta al-kalam. Si tu t'arrêtes sur le mimbar, tu passes sur l'autorité, on considère que tu es sorti contre lui. Si tu sors aussi avec les armes, on considère que tu es sorti contre lui. Si tu le critiques, on considère que tu es sorti contre lui. Tout cela, on considère comme sorti contre l'autorité dans les tests de la charia. Donc, si cette sortie-là, parler sur l'autorité, ou bien sortir avec les armes, ça va mener à un mal qui est plus grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est haram de sortir contre lui. لأنه سيؤدي إلى ما أدى إليه الحال الآن في سوريا. Car ça va mener à ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie. وسيكون الذي خرج متسببا. Et celui qui est sorti sera la cause في هذا الفساد. Il sera la cause de ce mal al-waqi qui va arriver حاليا actuellement sur les musulmans. هذا هو التصرف الشرعي مع الحكام الكفار. Donc voici comment la charia nous demande d'agir envers l'autorité mécréante. Qu'est-ce que la charia nous demande? Taïb, vous pouvez dire dans tel pays l'autorité est mécréante. Mais, subhanallah, est-ce qu'on a la capacité de sortir contre lui? Est-ce que si on sort contre lui, on pourra l'enlever sans infusion de sang, sans verser le sang des musulmans, sans que les innocents ne meurent? Alors si on ne peut pas le faire et que ça va mener à un mal qui est plus grand, ça devient haram. Et c'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Montrez-moi un seul de ces pays où les musulmans ont la capacité de sortir contre une autorité musulmane sans que ça ne mène à d'autres choses. Là, généralement, dans ces pays-là, un groupe de personnes peuvent s'élever pour dire, nous, on est capable de le faire. Mais en réalité, c'est que même l'autorité de ce pays-là, il a des awan, il a des aides à travers les mécréants, tels que la France, les États-Unis et autres. Donc, si vous vous levez, votre groupuscule, vous vous levez pour dire non, que nous sortons contre l'autorité, alors ça va mener à un mal qui est plus grand. Pourquoi? Parce que les autres vont chercher maintenant à sortir contre vous et à vous détruire, à vous bombarder. Et qu'est-ce que ça va apporter comme bien? Ça ne va rien apporter. Donc voilà la croyance des gens de la Sunna au sujet de l'autorité qui est mécréante. والقسم الثاني, le deuxième type, c'est أن يكون الحاكم مسلما, que l'autorité soit musulmane. وهذا الذي يتكلم عنه أهل السنة والجماعة, et c'est de cela les gens de la Sunna et du consensus parlent. ويبينون العقيدة فيه, et clarifient l'aqida à ce sujet-là, la croyance à ce sujet-là. فإنه ما دام في دائرة الإسلام, tant que l'autorité est dans le cercle de l'islam, فإن له حقوق الإسلام, il a le jugement de l'islam. ومن هذه الحقوق, parmi ces jugements, السمع والطاعة, l'écouter et l'obéir, له في طاعة الله, dans l'obéissance d'Allah. فإن أمر بطاعة, s'il ordonne l'obéissance, أطعناه, on l'obéit. وإن أمر بمعصية, s'il ordonne une désobéissance, قلنا, nous on lui dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Nous on lui dit cela. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Fala yuta' fil ma'siyah. On n'obéit pas dans la désobéissance. Walakin la yuhayyij an-nas alayh. Mais on n'incite pas les gens. Wala yu'assiruna bisabbihi, et aussi on ne les révolte pas en insultant les autorités, wa shatmihi ala al-manabir, sur les mimbars. Wala yuj'al fakihat al-majalis, et on prend pas, on ne fait pas des assises pour pouvoir parler sur l'autorité en les insultant ou en les dénigrant.
ou bien en révoltant les gens contre eux, ou en mettant la haine de ces autorités dans le cœur des gens. فَإِنَّ هَذَا كُلَّ Tout cela, نَتَائِجُ الْعَظِيمَ Ça va mener à des résultats immenses. وَمَفْسَدَتُهُ كَبِيرًا Et son mal est plus grand. لِذَلِكَ نَهَى عَنْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ C'est pour cela que les pieux prédécesseurs ont interdit cela. Ils ont interdit cela. وَأَدِلَّةَ الشَّرْعِ Les preuves de la charia في ذلك كثيرة sont nombreux. قد قررها أهل السنة وقد ذكرنا الكثير منها. Les gens de la sunna ont montré cela et nous avons mentionné beaucoup d'entre ces preuves-là dans nos explications. فَإِنَّنَا أَكْثَرَ مِنْ 100 hadiths. On a plus de 100 hadiths. كُلُّهَا Tous ces 100 hadiths-là تَدُلُّ indique, nous montre quoi? طاعة سمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين. Écouter et obéir les autorités musulmanes. L'obligation de cela. Tous ces 100, plus de 100 hadiths nous montrent cela. Mais si on sort contre l'autorité, alors cela va mener à un mal qui est plus grand. Donc, وعدم جواز الخروج عليهم لما يؤدي إليهم من مفاسد عظيمة. Car on ne doit pas sortir contre eux, car cela va mener à beaucoup de mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وَلِيُعْلَمْ أَنَّنَا لَا نُقِرُّ حَاكِمًا. Mais le cheikh dit, il faut que les gens sachent que nous n'approuvons pas ce que les autorités ils font comme désobéissance. Naam. Awala fasad yahdus min, ou bien le mal qui arrive de ces autorités-là. Nous n'approuvons pas cela. فَإِنَّهُ إِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ شَرِيعَةِ اللَّهِ. S'il juge avec autre que la charia d'Allah, nous le détestons à cause d'Allah. Nous nous désavouons de ce qu'il a fait. Et nous nous désavouons de sa voix et de son jugement qu'il fait avec les autres lois, en contredisant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même avec cela, nous invoquons Allah pour que Allah le guide. Mais quant au fait qu'il détruise sur la terre et que nous invoquons Allah pour qu'Allah lui donne longue vie, alors cela veut dire que nous soutenons ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi nous disons Atalallahu fi umrika ala al-fasad. C'est comme nous disons qu'Allah fasse qu'il y ait longue vie dans le mal, hein, qu'il est en train de faire. Alors le cheikh dit Fahada khata barakallahu fik. C'est une erreur, qu'Allah vous bénisse. Wa innama nad'u lahu bil hidayah. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah lui guide. Comme tu lui dis, As'alullah yahdiyak, qu'Allah te guide. Lianna hidayatahu, car sa guidance va revenir comme bien sur lui-même et sur les musulmans et sur l'islam. Ça va? Voici ce qui a été rapporté des salafs. Alors nous, on se restreint à ce qui a été rapporté des salafs, sans exagération et sans laxisme. Mais aujourd'hui, Fisaha, sur le terrain de la dawa, nous voyons qu'il y a des gens qui sont entre le laxisme et l'exagération. Il y a d'autres qui sont dans l'exagération. Ceux-là même qui appellent à sortir contre l'autorité, ils ont pris la voie des Khawarij. Hein? Et il y a d'autres qui sont dans le laxisme. Eux, ils obéissent à l'autorité, ils demandent aux gens de suivre l'autorité malgré tous les péchés de l'autorité. Hein? Eux-mêmes, ils sont avec l'autorité dans ces péchés-là. Ils ne disent rien, ils ne clarifient rien aux musulmans. Alors c'est ce qui n'est pas permis. Et le cheikh Hafizahullah, il dit, ce que nous devons faire, c'est de rester dans le juste milieu. Dans le juste milieu. Et le juste milieu, c'est quoi? Il va dire, فَنَحْنُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Nous, qu'Allah vous bénisse, mu'tadilun, mutawassit. Nous sommes équitables et nous sommes dans le juste milieu. Nous ne sommes pas dans l'exagération ni dans le laxisme. فَلَا نُعِينُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ. Nous les aidons pas dans leur désobéissance. وَلَا نُقِرُهُمْ عَلَيْهِ. Et nous ne sommes pas d'accord avec cela. وَلَا نَرْضَى. On n'agrée pas aussi cela. وَلَا نَتَبَرَّ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ. Et on se désavoue de ce qu'ils font. فِي نَفْسِ الْوَقْتِ. Mais dans le même moment, لَا نَخْرُجَ عَلَيْهِمْ. On ne sort pas contre eux. On ne révolte pas les gens contre eux. Pour ne pas que le mal, c'est-à-dire ce qui va arriver, soit plus grand que le fait qu'on mette en garde contre eux. Lorsqu'on dit aux gens, la takhruju ala al-hakim al-zalim,
ne sortez pas contre l'autorité injuste. Là, on ne dit pas cela parce qu'on agresse son injustice, mais on dit cela parce qu'on veut préserver les musulmans d'un mal qui sera plus grand. Voilà pourquoi on incite à cela, afin d'obéir à Allah et à son messager, n'est-ce pas? Et deuxièmement, afin de préserver le sang des musulmans et leurs biens ainsi que leur honneur. Car le fait de sortir contre l'autorité va amener le mal qui est plus grand. Voilà pourquoi les savants dans le passé disaient cela. Dans leurs livres, dans leurs audios, ils disaient cela. Pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse connaître. Voilà qu'actuellement, on voit le résultat avec nos deux yeux. Concernant l'Irak, concernant la Syrie, concernant la Libye, concernant le Yémen. Tout ça, c'est des choses qui sont arrivées réellement. Mais les savants mentionnaient cela. Ils mettaient en garde contre cela. Hein? Mais cela est arrivé sur la terre. Comme les savants nous ont dit. Tel que Cheikh Hussein, rahimahullah, il parlait de cela. Cheikh Albani, rahimahullah, il parlait de cela. Les savants parlaient de cela, mais les gens, ils ont suivi qui? Ils ont suivi des prêcheurs de l'égarement. Ils ont suivi leur passion. Ils sont restés derrière des prêcheurs de l'égarement, les prêcheurs de la fitna, tels que les Mohamed Arifi, les Salman Aouda, les Safar al-Hawari, et ces prêcheurs-là. Ils ont suivi leur passion en suivant ces prêcheurs qui les ont appelés à sortir contre l'autorité. Tel que Qardawi, qui a appelé les gens à sortir contre Kadhafi en Libye. Et il les a appelés à tuer même Kadhafi. Quelques jours après qu'il ait rendu visite à Kadhafi. Mais il a appelé les gens. Ukhruju alayhi waqtulu. Tuez-les. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a amené comme mal? Aujourd'hui, en Libye, il n'y a plus d'istiqrar. Il n'y a plus d'istiqrar. La ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordée aux Libyens, ils n'ont plus cela. Hein? La plus immense des catastrophes qui arrivent à cette communauté-là, c'est de suivre les prêcheurs de l'égarement. Mais lorsque les prêcheurs de la vérité les appellent, ne sortez pas contre l'autorité. Patientez, faites des doigts, apprenez votre religion. Allah ne va pas vous demander pourquoi vous avez eu cette autorité-là au-dessus de vous. Mais Allah va vous demander pourquoi vous n'avez pas fait telle et telle action et vous avez fait tel et tel péché. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous demander. Maintenant, lorsque vous vous détournez de ces prêcheurs-là, vous partez écouter des prêcheurs qui, dans le mimbar, critiquent l'autorité, parlent sur l'autorité. Quel est le résultat? Les gens vont commencer dans les majalis à parler. Pourtant, ceux-là, ils sont des trompeurs. Ceux-là, ils sont des trompeurs. Ceux qui appellent les gens contre les autorités. Que ce soit les autorités musulmanes, et comme on vient de dire, même les autorités mécréantes. Les autorités mécréantes, nous pouvons les changer si nous avons la capacité. Mais si nous n'avons pas la capacité telle qu'aujourd'hui, montrez-moi un seul pays où les musulmans, de ces pays où c'est gouverné par des koufars, des mécréants, où les musulmans peuvent sortir contre l'autorité, l'enlever, sans que le sang ne soit versé, sans qu'il n'y ait de désordre. Il n'y a pas. Parce que la majorité de ces pays-là ont des awan, des gens qui les soutiennent. Donc voici l'aqida des gens de la sunna concernant les autorités. Que l'autorité soit mécréante, si on peut l'enlever, on a la capacité sans que ça ne mène à quelque chose qui est plus grave, alors il n'y a pas de problème de l'enlever calmement. Mais c'est difficile, ayyuhal ikhwa. C'est difficile aujourd'hui. Maintenant, si l'autorité est musulmane, c'est-à-dire si c'est un musulman, alors les textes de la charia viennent, cela vient dans plus de 100 hadiths qui nous montrent qu'il est interdit de sortir contre lui. Sortir contre lui en parlant sur lui dans les assises, dans les cours, dans les audios, dans les khutab, dans les grès, comme on peut le dire, alors tout cela est haram. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Mais l'erreur qui arrive souvent de certains frères est que souvent ils s'asseyent dans les assises. Ils n'ont pas d'autre causerie si ce n'est pas la politique.
Non, le président, il a fait ceci, il a fait cela. Non, il ne devait pas le faire. Et aghlabuhum, tu trouveras qu'ils font partie des gens de la sunna. Parce que ils se sont occupés à écouter les informations. Chaque information, ils font tatabo dessus. Ils écoutent ces informations. Ils écoutent. Et après, quand ils écoutent maintenant ces informations, on va voir le président, il a fait ceci, il a fait cela, il a augmenté tel. Ils vont s'asseoir dans les assises et ils vont commencer à parler de l'autorité. En ce moment, ils ne savent pas qu'ils sont en train de planter dans le cœur des gens la haine contre ces autorités-là. Et lorsque une personne va parler à l'autre, l'autre va parler à l'autre, l'autre va parler à l'autre, et les gens vont se parler, et ils vont décider de sortir contre l'autorité. Mais qui a été la cause de cela? S'il y a eu un mal, il y a eu des qatl, il y a eu des meurtres, il y a eu des vols, il y a eu des intihakul arad, le fait de pénétrer l'honneur des musulmans, alors celui-là qui a commencé, il va se lever avec cela le jour de Yom Al-Qiyamah. Mais tu pouvais éviter cela, Yahri. Tu pouvais éviter cela. Tu te tais, tu parles pas. Si tu as la capacité de changer quelque chose, tu changes. Mais si tu n'as pas la capacité, alors tais-toi. Min husnil islam il mar tarkuhu mala yani. Ce qui montre la perfection de l'islam d'une personne, c'est de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ce qui ne le regarde pas. Écouter ces informations, savoir le président il est allé où, l'autorité il a fait quoi, ça ne te regarde pas, Yahri. Ce qui te regarde, c'est Amr Dinik, c'est ta religion. Connaître tout ça, tu ne vas rien changer. Tu n'es pas dans le gouvernement. Tu n'es pas quelque part. Tu ne vas rien changer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc nous allons nous arrêter ici. Pour cette semaine, Inch'Allah, le lundi, bismillah, nous allons continuer avec le sujet qui suit, qui est Tawhid al-Hakimiyya, le Tawhid de la Hakimiyya, et ce que les Qutbiyin veulent par le Tawhid al-Hakimiyya. Ce serait le sujet du lundi, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.